Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un tirage que j'ai dans ma hotte. J'ai pas mal de tirages que j'ai créés qui sont dans mon petit baluchon et je me suis rendu compte que vous étiez très demandeuse de ce type de tirage et notamment le tirage patchwork qui vous a énormément plu. Je vous ai vu le partager de partout sur les réseaux et je vous en remercie vraiment. Et du coup, eh bien, je me suis dit: «Bon, il va falloir créer une petite récurrence, un petit rendez-vous autour, de mes tirages un peu signature». Et donc, eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du tirage que j'appelle le tirage domino. Donc je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Il y a un effet domino, vous devez vous en douter, mais je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste et je vais vous montrer un exemple, on va voir tout ça ensemble. Et donc, j'essaierai un petit peu, de temps en temps pardon, j'essaierai un petit peu de temps en temps de vous proposer, et bien, un tirage un petit peu de ma création qui, voilà, que j'ai vu nulle part ailleurs, que j'ai amélioré vraiment, que je me suis approprié, enfin, à chaque fois, voilà. Celui-ci, j'ai vu personne le faire, honnêtement. Je ne sais pas si ça existe déjà. En tout cas, moi, personnellement, je me suis inspirée de personne. Il est vraiment sorti de ma tête, celui-là. Je l'utilise depuis un moment et c'est vrai que j'ai jamais vu personne, utiliser de telles techniques. Donc si jamais ça existe, mea culpa, je l'ignore. Le tirage patchwork, je vous l'avais dit, j'avais été inspirée par ce que fait Kellyanne Maddox. Bien que pareil, je me le sois approprié et que je l'ai développé en plusieurs possibilités. Celui-ci, c'est vraiment, voilà, sorti de ma tête. J'ai jamais été inspirée par personne pour ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé de toutes pièces et peut-être que quelqu'un dans la tarosphère existe et a eu la même idée et l'a présentée, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. Voilà, donc petit disclaimer au cas où. Ça se rafraîchit par chez moi, là, je me suis fait un petit thé chaud. Je sais pas vous, mais ça a beau être encore l'été, on sent l'automne, à fond, là. Donc du coup, voilà, petit thé dans ma magnifique tasse Harry Potter que vous n'allez pas voir, mais qui date un peu, que j'adore. Je vous raconte ma life, on s'en fiche. On va commencer, mais avant de commencer, je voulais quand même vous parler de la lanterne. Alors, je sais que je vous en parle pas mal ces derniers temps. Et vous pourrez skipper l'intro si vous voulez pas en entendre parler une dernière fois, mais c'était important pour moi de vous en parler encore là. Bon, je vous en reparlerai forcément parce que tous les mois les thèmes changent et je vous annoncerai les thèmes. Mais j'avais envie de vous en parler là maintenant parce que nous sommes le 14 septembre au moment où vous voyez cette vidéo, ou peut-être que vous la voyez le 15 au matin ou le 15 dans la journée ou peu importe. En tout cas, elle sort le 14 septembre à 20h cette vidéo. Et la lanterne telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire à un abonnement de 10 € par mois pour le contenu que je fournis, va disparaître à partir du 15 septembre minuit. C'est-à-dire qu'à partir du 16 septembre minuit 1, vous paierez 12 € pour vous abonner à la lanterne. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la lanterne, je vous l'explique assez rapidement. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Je vous l'explique assez rapidement. La lanterne, c'est un membership que j'ai créé, où en fait je vous donne des ressources tous les mois pour aller plus en profondeur dans votre introspection, pour vous découvrir mieux, pour être aussi soutenu par un groupe, avoir une dynamique qui fait que vous vous fixez des défis, des challenges, etc. Et donc dans la lanterne, je fournis 3 choses. Dans la lanterne, en premier, je fournis une vidéo qui n'est réservée qu'aux membres, où en fait, j'explique sur le thème du mois. J'ai une sorte de fil rouge dans cette vidéo. Je vous propose des tirages et des exercices de psychologie ou créatifs autour de chaque tirage. Et vous avez tout le mois ou toute la durée de la période dans laquelle vous choisissez de faire ce défi, ce challenge.
Vous avez tout le mois, en fait, pour faire les tirages. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être là, d'être une sorte de boîte à outils que vous pourrez accéder à d'autres moments dans votre vie. Et donc, il y a une dizaine à chaque fois de tirages et d'exercices que je vous propose. Donc ça, c'est une vidéo que vous faites un petit peu à votre rythme et qui est, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Ensuite, il y a un PDF dans lequel se trouvent 2 choses. La première chose, c'est un challenge quotidien de tarot journaling et donc vous avez une question qui correspond à peu près à une carte, sauf quand je vous indique et puis après vous faites ce que vous voulez, mais moi je pars de la base, une question, une carte. Voilà, sauf exception. Et donc, cette question-là, elle va être tournée également sur le thème du mois et elle va vous permettre d'aller tous les jours creuser un petit peu, d'aller dans votre introspection, à la fois avec la carte que vous allez tirer et avec ce que vous allez écrire pour répondre à cette question. Et en bonus, je vous donne un petit exercice créatif, bien-être ou psycho, pour envelopper le tout, à savoir que c'est absolument pas obligatoire, que vous pouvez sauter des jours, que voilà, l'exercice, il est juste conseillé, il y a rien d'imposé en fait dans la lanterne. Chacune va à son rythme. Et donc, bah, ça vous permet d'avoir comme ça un petit challenge quotidien si vous avez envie d'avoir une routine de tarot de journaling, si vous avez envie d'introspecter un peu tous les jours. Et dans ce PDF également, à la fin du PDF, je vous donne quelques recettes d'aromathérapie pour venir soutenir et accompagner ce thème du mois. Donc là, par exemple, sur septembre, le thème du mois, c'était « Transforme ta rentrée en cycle introspectif ». Donc l'idée, c'était de commencer en douceur et aussi d'avoir cette notion de cycle. Donc ce que j'explique dans le fil rouge, c'est que en fait, les tirages que je propose, à chaque cycle, eh bien, vous pouvez les réutiliser à chaque grande période dans votre vie où vous démarrez quelque chose de nouveau. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit la rentrée ou le début d'année, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation. À chaque moment charnière comme ça où vous démarrez quelque chose, eh bien, vous pouvez réutiliser cette boîte à outils. Et vous pouvez faire du coup ce challenge quotidien à chaque fois pour soutenir ça. Et troisième chose que je vous propose dans la lanterne, c'est un Discord, un salon Discord. Donc Discord, c'est une application sur laquelle en fait on peut créer des salons. Donc c'est des discussions différentes en fait. Chaque salon a son propre sujet. Et en fait sur le Discord, eh bien, j'ai créé différents salons. Donc un salon par rapport au challenge quotidien où vous pouvez partager ce que vous tirez chaque jour et moi je viens vous faire des retours si nécessaire, si je le sens, voilà, en toute bienveillance bien évidemment. Pareil pour le fil rouge, vous pouvez également me faire vos retours au niveau du fil rouge et voilà, je vous aide en fait des fois à aller un peu plus loin, vous posant d'autres questions, en élargissant un peu les choses, etc. On a des salons pour papoter, on a un salon lecture, on a un salon discussion un peu tarot et oracle, on a un salon discussion de journaling où chacune vient un peu montrer ses créations autour du mois. On a aussi une discussion créative où voilà, on vient partager un petit peu ce qu'on fait d'autre aussi, la peinture, le chant, les expressions différentes. On vient un petit peu partager tout ça et enrichir les autres aussi de tout ça. Et donc voilà, il y a plein de discussions différentes, en plus des discussions du coup publiques qu'il y a sur mon Discord, puisqu'une partie de mon Discord est publique et vous pouvez le rejoindre, je vous mettrai le lien. Il n'y a pas de souci, on vous accueille à bras ouverts, mais il y a aussi une partie privée qui concerne la lanterne et qui permet en fait d'approfondir encore plus le travail que chacune fait chaque jour et durant le mois. C'est encore une fois pas obligatoire. J'ai des personnes qui sont inscrites à la lanterne. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on est 35 dans la lanterne. Donc c'est quand même, voilà, pour le premier mois, on n'est même pas à la moitié du mois de septembre. Pour moi, c'est énorme, voilà, d'avoir réussi à créer cette communauté. J'en suis très fière et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et donc, le Discord permet en fait aux éclaireuses, puisque c'est comme ça que j'appelle les membres de la lanterne, permet aux éclaireuses de venir exprimer des choses si elles en ont besoin, parler du challenge quotidien et du fil rouge si elles en ont besoin, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai des éclaireuses qui ne parlent pas dans aucun salon ou très rarement, et pourtant je le sais parce qu'elles me donnent des nouvelles à côté, que ce sont des personnes qui travaillent vraiment sur leur challenge, qui travaillent vraiment sur leur fil rouge, qui sont à fond,
qui réussissent à évoluer en tant que personne dans leur développement personnel, vraiment. J'ai des retours là-dessus et je sais que vous êtes là, les silencieux, je vous fais un gros coucou, je sais que vous êtes là et je pense à vous, vraiment. Et voilà, chacune évolue à son rythme et je vais pas, faire sortir quelqu'un parce qu'il participe pas ou autre. Je sais que vous êtes là quand même, je sais que ça vous fait du bien, je sais que si vous avez besoin, vous savez où me trouver et voilà, je sais que vous avancez à votre rythme et que parfois, bah, vous avez pas forcément envie de partager des choses ou vous êtes un peu timide et parler pour vous c'est compliqué. Il y a pas de souci et j'en vois se révéler aussi depuis le 1er septembre. J'ai des personnes qui étaient inscrites au tout début du mois et depuis le 1er septembre, je vois qu'elles parlaient pas au début et qu'elles se mettent à parler de plus en plus, elles prennent confiance aussi, donc ça c'est super. Et voilà, chacune va à son rythme, c'est en toute bienveillance. On se regarde pas les unes les autres, on est là que pour s'entraider, se conseiller, c'est vraiment que de la bienveillance. À savoir que la lanterne, est ouverte tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez encore maintenant rejoindre le mois de septembre et avoir les livrables du mois de septembre, il y a aucun problème. Je ne ferme pas. Et donc, bah, chaque mois, je change de thème, mais bah, si vous reconduisez votre abonnement, on se retrouve de mois en mois. L'abonnement est sans engagement, donc si vous souhaitez arrêter, vous le pouvez tout à fait et vous pourrez reprendre plus tard. Par contre, ce que je voulais vous dire là, quand même, le cœur de ce message aujourd'hui, c'est que j'ai fait une offre de lancement à 10 € par mois qui se termine demain soir à minuit, le 15 septembre à minuit. Et ensuite, on passe à 12 € par mois et ça restera à 12 € par mois. Donc, si vous vous abonnez à 10 € par mois, vous gagnez quand même à la fin de l'année 24 €, ce qui est quand même pas négligeable. Ça fait entre 2 et 3 mois, donc c'est quand même pas négligeable. Et en plus, de la même façon jusqu'au 15 à minuit, je vous offre, le guide que j'ai écrit, pour mes bonnes, qui s'appelle En route vers mes bonnes. Donc pour les personnes qui cheminent avec les sabbats, franchement, voilà, c'est vraiment intéressant. Je le vends à 15 € ce guide. Je le vends 15 € et pour les personnes qui rejoignent la lanterne avant le 15 septembre minuit, ce guide est gratuit. Et en plus, j'ai ouvert un salon du coup dans le salon de discussion privé spécial dessus où on échange aussi, voilà, où vous me faites vos retours, vous pouvez me poser vos questions, on peut échanger sur mes bonnes. Et dans ce guide, il y a toute l'histoire et la symbolique de mes bonnes. Il y a des idées d'exercices psycho que je vous donne, des recettes bien-être, des recettes de cuisine. Je vous parle des déesses. Je vous donne un challenge quotidien qui s'appelle En route vers mes bonnes, que moi je fais à chaque sabbat, c'est-à-dire qu'à un mois avant le sabbat, je commence ce challenge. Donc là, par exemple, pour mes bonnes, le challenge, je l'ai commencé depuis le 21 août. Et il se terminera donc le challenge en lui-même le 20 septembre. Et pour le 21 septembre, j'ai toute une myriade de tirages que je fais toujours le jour des sabbats. Je ne fais pas un challenge quotidien de tarot de journaling avec un prompt. Je fais un ou plusieurs tirages autour de mes bonnes le jour J. Mais vous avez tout ça dans le guide. J'oublie probablement des choses parce que je vous ai vraiment donné beaucoup dans ce guide. Et donc voilà, il a une valeur de 15 €, mais il est offert si vous vous inscrivez avant, le 16 septembre. Et donc du coup, bah, ça pourrait valoir le coup pour vous si vous avez envie, par exemple, d'avoir et ce guide et le membership pour 10 €, alors qu'après ça sera 15 € pour le guide et 12 € pour le membership. Donc vous en aurez quand même pour 27 € si vous le prenez si vous voulez tout ça à partir du 16 septembre. Là, vous avez le tout pour 10 €, c'est l'offre de lancement. Voilà, je vous mets tous les liens en tout cas dans le descriptif. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps. J'en parle quand même suffisamment aussi sur Instagram, je vous en ai pas mal parlé ici, mais c'est important pour moi vraiment de mettre en avant la lanterne parce que ça peut paraître un peu club secret où on ne sait pas trop ce qui se passe dedans et j'ai à cœur vraiment d'expliquer. Donc voilà, j'ai pris le temps aujourd'hui de vous expliquer un petit peu plus. Et vraiment, n'hésitez pas à venir, c'est 10 €. Vous allez avoir les ressources du mois, vous allez voir. Vous allez avoir le guide En route vers mes bonnes. Il faut savoir qu'il est déjà en vente à 15 € pour les personnes qui ne voudraient pas rejoindre le membership. Mais ce qui est dommage, étant donné la réduction que vous pouvez avoir en combinant les deux. Et ensuite, tous les autres guides que je ferai sur les sabbats seront également à 15 €.
Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, ces guides sur les sabbats que je vous propose, bah n'hésitez pas, c'est l'occasion. Et si jamais la lanterne vous demande trop de temps, trop d'énergie, ou que ça vous intéresse pas, ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe, vous pouvez vous désabonner tout de suite, et du coup vous ne serez pas prélevé pour le mois d'octobre et les mois suivants. Donc vraiment, c'est presque un cadeau que je vous fais, et je vous assure que dans la lanterne, il se passe des choses incroyables. J'ai un groupe merveilleux. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir ces éclaireuses auprès de moi. Et voilà, je vous fais un petit coucou. Je sais que vous êtes là, je sais que vous commenterez pour certaines. Donc voilà, merci à vous. Et donc voilà, il y a une vraie énergie, il se passe vraiment quelque chose, il y a une vraie dynamique dans ce groupe. Et je ne m'attendais pas à un accueil comme ça, mais alors vraiment, je peux être que ravie, heureuse, fière. Et j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde parce que c'est incroyable ce qui s'y passe. Voilà, vraiment. C'est quelque chose que j'avais dans le cœur depuis longtemps, et je suis vraiment super fière d'avoir pu le rendre possible. Et de voir aujourd'hui, là, à la mi-septembre, alors que je viens de le lancer, qu'on est déjà 35 dans cette lanterne, c'est incroyable. Voilà, je m'arrête là. Je vous mets tout en description si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à venir me parler en DM sur Instagram où vous voulez, à m'écrire un mail comme vous voulez. Pour avoir plus d'infos, je suis toujours disponible pour donner des informations. Et voilà, je m'arrête là. Et je vais passer à mon tirage domino. Je bois un petit coup et c'est parti. Donc, pour le tirage domino, j'ai décidé de prendre le Dark Mansion Tarot de chez Taroteka Studio. Voilà, parce que c'est la saison où je commence à le reprendre. C'est un de mes tarots préférés. Mais là, alors là, vraiment, parce que des fois, voilà, je savais qu'il y avait un truc. Je vais quand même le regarder parce que ça, c'est pas cool. Et normalement, j'en avais que 2 et j'en ai trouvé qu'un avant. Et je me suis dit, je vais le trouver en regardant. Bah oui, c'était sûr. Non, normalement, j'en ai pas d'autre façon. Il y en avait que 2. C'est bon, c'est bon. Donc, je vous disais que lui, j'adore le ressortir à cette saison. Donc, moi, j'ai la version mat avec les tranches noires. Et le dos est comme ça. Et franchement, c'est la meilleure version ever. C'est la meilleure. Trop bien. Bon, il commence déjà un peu à s'abîmer. Je sais pas si vous voyez. Mais je l'aime d'amour. Vraiment. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, ah, c'est un de mes préférés, c'est un de mes préférés. Celui-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Top 10 assuré, voire peut-être même top 5. Et ça fait longtemps que j'adore ce 8 d'épée. Voilà, et puis j'adore cette ermite, et puis j'adore ce jeu. Voilà, donc je suis très contente. C'est vrai que je le tire pas le reste de l'année. Donc je suis très contente de le sortir là et de vous proposer ce tirage domino avec lui. Alors, le tirage domino, qui c'est? Le tirage domino, c'est un tirage où en fait, vous allez tirer les cartes avec un effet domino. Je vous explique. Il y a 2 options. Je vous explique la première option qui est la plus simple, qui demande juste un tarot. Donc, vous allez mélanger votre jeu. Vous allez bien le mélanger. Alors, vous pouvez penser à une question. Vous pouvez penser à une question un peu, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Ou, pas une question, voilà. Ça peut être une question précise, mais... une question sur un projet, une question sur un besoin. Voilà, vous pouvez poser une question ou pas. Vous pouvez vous laisser guider complètement par les cartes. Ok. Et vous allez tirer une carte. Quand ça vous appelle, quand vous sentez que c'est cette carte-là, vous allez tirer une première carte. Ça va être le début de votre histoire. Ça va être le début du tirage. Ok. Allez, c'est celle-là. Ok. Ensuite, on ne touche plus à Pépère. Donc, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? Eh bien, c'est l'as d'épée. Donc, on commence avec l'as d'épée, notre petite histoire, notre petit tirage. Et donc, l'as d'épée, c'est le 1. Donc, là, pour le coup, on va compter 1. Et on va prendre la première carte. Ça sera notre deuxième carte. Cette carte, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est un 9. On va prendre notre paquet et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Et on va prendre celle-ci.
là, on tombe sur la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la 13e carte, puisque dans chaque suite, il y a 14 cartes. La reine de bâton, c'est la 13e carte. Donc, on va aller chercher la 13e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Qu'à chaque fois, je fais en sorte de les garder dans l'ordre et je vous expliquerai pourquoi après. Vous voyez, je les retourne et du coup, je les garde dans dans l'ordre initial. Donc, 13e carte, qu'est-ce que c'est? La roue de fortune. La roue de fortune, c'est le numéro 10. Donc, on va compter encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et encore une fois, j'ai toujours mes cartes dans le même sens que le sens initial et je vais les reposer sur mon petit paquet. Hop, alors, étant donné que j'ai pas des masses de place, je vais essayer de faire plutôt comme ça. Hop. Et on retourne, et là, on tombe sur le fou. Donc quand on tombe sur le fou, lui... Alors, ça tombe bien que je tombe dessus, parce que je comptais vous l'expliquer, mais c'est encore mieux que je tombe dessus dans un tirage. Quand on tombe sur le fou, alors vous avez deux possibilités. Moi, je n'interprète pas le fou comme la carte 22, puisque je ne lis pas le Marseille, et ça ne me parle pas. Moi, le fou, c'est le 0. D'ailleurs, on le voit ici, c'est le 0. Du coup, le 0, qu'est-ce qu'il dit? Bah, vu qu'il est fou, c'est un peu un joker. Lui, il nous dit, tu remélanges ton paquet cocotte et tu recommences. Voilà. Lui, c'est ça, le fou. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'interprète. Vous pouvez très bien compter 22 cartes. Si vous, ça vous appelle de compter 22 cartes. Donc, lui, il me dit de repartir et je repars. Donc là, c'est la 2. Et je repars. 1, 2. Là, c'est un 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va remonter un petit peu. Bon, des fois, je vous avoue que c'est rare que j'ai autant de cartes. Des fois, vous allez avoir beaucoup de cartes. Des fois, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Le soleil, c'est la 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. C'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors là, j'ai plus de place. C'est un 3. 1, 2, 3. C'est un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est le pendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis arrivée à la fin du paquet, à la 8e carte. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites c'est le pendu qui termine le tirage. Voilà. Soit vous vous dites c'est le pendu qui termine le tirage. Soit vous vous dites je m'arrête à 8, je reprends le paquet, je le retourne et je fais 9, 10, 11 et 12. Et ce sera la dernière. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Je m'arrête. Le pendu, pour moi, est la dernière. Donc, c'est un très grand tirage. J'ai rarement des tirages aussi grands quand je fais ça. La plupart du temps, j'ai entre, je sais pas, 6 et 8 cartes. Et c'est pareil. Donc là, le fou est tombé. C'est assez incroyable. Parce que, voilà, il ne tombe pas nécessairement à chaque fois. Donc, c'est cool. Donc, je les garde dans l'ordre. Hein. Je vais vous expliquer ensuite, mais je vais vous en refaire un, je pense, avec moins de cartes, sinon on va y passer 10 ans. Voilà, en plus on voit pas tout. Donc en fait l'idée, donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc ça fait quand même beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes sans emplacement précis. Mais je vous explique comment je les lis. Je pars du principe que je pars de l'as d'épée, que je vais aller regarder à quel moment dans ma vie. Donc si tu t'es posé une question, c'est facile.
L'As d'épée, c'est le point de départ de la réponse à ta question. Si tu t'es pas posé de questions, que tu as fait en mode un peu libre, un peu comme le tirage patchwork, où tu poses pas de questions, tu laisses l'intuition, et bien là, tu vas te demander en quoi te parle l'As d'épée. En quoi te parle l'As d'épée et en quoi, bah voilà, ça peut être un point de départ de quelque chose. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir une nouvelle idée? Est-ce que en ce moment, tu as plein d'idées? Est-ce que... Voilà. Et donc ensuite, tu vas lire les cartes les unes après les autres. Donc, tu vas relier cet As d'épée à ce 9 de bâton. Donc, peut-être que tu vas te dire, bah, effectivement, ça, c'est plutôt une carte actuellement dans ma vie. C'est plutôt une carte positive. C'est, voilà, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'idées, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'idées, j'ai besoin de nourrir ça. Et donc, on va décider que ce tirage-là va tourner autour de ça, de mes idées, de ma façon peut-être de communiquer, de ma façon d'apprendre, de la façon de dire les choses, de la vérité, de l'authenticité. Ça peut être plein de choses, hein. Moi, je suis partie sur les idées. Voilà, on va dire que au centre aujourd'hui de mon tirage, j'ai besoin d'avoir des idées, c'est le cœur de mon travail, et donc j'ai décidé que mon tirage allait tourner autour de ça. Ensuite, je tombe sur ce 9 de bâton. Qu'est-ce que me dit ce 9 de bâton par rapport à cet as d'épée? Eh bien, probablement que tu as besoin de défendre tes idées. Donc peut-être que tu as des idées brillantes. Alors, voilà, c'est un exemple, là, je lis les choses comme elles viennent. C'est vraiment un exemple. Peut-être que tu as besoin de défendre tes idées. Et peut-être que tu défends tellement fort tes idées qu'à un moment, ça peut être contre-productif. Ou voilà, à un moment, tu es épuisé de ça. Tu es épuisé. Peut-être que tu as trop d'idées à la seconde et que ça te fatigue. Ça, c'est tout à fait typique de moi, par exemple. J'ai 1000 idées à la seconde et c'est vrai que des fois, je suis épuisée mentalement et pas forcément physiquement, mais ça fatigue beaucoup, beaucoup le mental aussi. Donc voilà. Et donc, tu vas te dire, ça, c'est plutôt un blocage, un obstacle, voilà. Mais ça va se dessiner naturellement au fur et à mesure. Comme vous lisez un tirage patchwork et où certaines cartes vont sortir d'une certaine façon par rapport à d'autres, il n'y a pas de position. Ensuite, la reine de bâton. Bah, la reine de bâton, elle va nous dire aussi quelque chose par rapport à ça. Donc, elle peut arriver peut-être comme une solution, elle peut arriver encore comme un nouveau blocage, elle peut arriver comme un conseil, elle peut arriver de différentes façons. Ici, moi, la reine de bâton, je la vois plutôt comme un archétype qui peut soutenir, justement. Donc, la reine de bâton, elle s'épuise pas, justement. Elle sait, elle maîtrise, elle a une énergie, elle a une créativité, elle a ces capacités-là, mais elle les gère. Elle sait les gérer, à la différence de lui qui sait pas trop gérer tout ça, qui gère pas son énergie, qui s'épuise. Et donc, eh bien, elle, ça va être la clé pour avoir plus d'endurance, par exemple. Donc, pour avoir plus d'endurance, eh bien, il faut passer en mode reine de bâton, il faut avoir confiance, il faut se sentir, voilà, se sentir en pleine possession de son pouvoir créatif, l'assumer et que ça ne devienne pas une charge, par exemple. Etc., etc. Je ne vais pas tout vous faire parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, on arrive à la fin et que quand on arrive à la fin, eh bien, le pendu soit une forme d'issue à tout ça. Voilà, par exemple. Donc, on retrouve encore un bâton qui est sur la défensive aussi. Donc, ça aurait pu être intéressant. Là, il est quand même assez costaud, donc je vais pas, voilà, je vais pas l'interpréter en entier, mais je pense que je vous ai donné un petit peu une trame. Et ce qu'il faut, c'est... Enfin, ensuite, ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous arrivez sur la fin, vous savez que vous démarrez là, vous arrivez là, donc vous allez regarder un petit peu l'évolution. Peut-être que voilà, ici le conseil c'est attention à pas tout le temps être sur la défensive, attention à pas tout le temps penser peut-être qu'on va te piquer tes idées, à prendre du recul du coup avant de lancer les choses, pour pas que voilà, pour pas tomber dans l'épuisement et tomber et perdre peut-être ta créativité, tes idées, voilà, etc. Bon, voilà. Donc, petit point. Donc, vous avez le choix de vous arrêter. Même si ce n'est pas la dernière carte de la pile, vous avez le choix de vous arrêter
Si par exemple, là, quand vous comptez, il ne reste pas 12 cartes, vous pouvez vous arrêter là. Ou alors, si vous gardez bien les cartes dans l'ordre, vous retournez et vous continuez. Mais quoi qu'il arrive, cette carte-là que vous irez rechercher au début, ce sera la dernière. Ok? Là, par exemple, on est arrivé à 15 cartes. Vous pouvez très bien vous dire, bah moi, j'ai pas envie d'arriver à 15 cartes. J'ai envie de faire un tirage en 6 cartes. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire aussi cet exercice du tirage domino en 6 cartes. Donc, toujours en allant piocher la première carte. Et en fait, vous piochez 6 cartes et vous vous arrêtez. Voilà. Ça vous permet d'avoir un tirage plus court. Donc, le 6. Donc, on va aller chercher la 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La tour, c'est la 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le 12 encore, il ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est le 2. 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on s'arrête là. Voilà. Il me reste des cartes, mais j'ai décidé que je voulais tirer 6 cartes au départ. J'ai fonctionné de la même façon. Une première carte au hasard et puis ensuite, elle détermine le nombre de cartes qu'on va chercher. Et donc, je m'arrête là. C'est pas grave, le paquet n'est pas fini, je m'arrête là. Ok ? Donc ça, c'est possible aussi, et ça vous permet de vous dire, j'ai un tirage en 3 cartes, je m'arrête à 3 cartes, j'ai un tirage en 6 cartes, je m'arrête à 6 cartes, j'ai un tirage en 9 cartes, je m'arrête à 9 cartes. Encore une fois, vous pouvez poser une question au départ. Et puis, vous allez donc partir de ce 6 de pentacle et arriver à ce 2 de pentacle. Et vous allez, en quelque sorte, raconter une histoire, en tout cas, lier les cartes entre elles de façon libre et intuitive pour, en tout cas, tisser une toile autour du sujet. Alors, le sujet peut être déterminé par cette carte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Avec ma première carte d'As d'épée, je suis partie de cette première carte. Mais vous auriez très bien pu vous poser une question. Dans ce cas-là, cette première carte est un début de réponse à la question et les autres viennent vous aider à tisser. Et de la même façon, ça peut être du positif, du négatif, du blocage, un défi, un conseil, une solution. Mais ça va sortir de façon libre et intuitive pour vous dans votre tirage. Bon, j'espère que ça va. Je suis pas du tout centrée, c'est la cata. J'espère que ça va. Là, on remarque quand même qu'on a 4 arcanes majeures sur 6. C'est quand même pas mal, ce petit tirage. En plus, on a mon 6 de pentacle, là, qui me revient tout le temps. Je le regarderai après. Encore une fois, je vais pas forcément... le but, c'est que je vous montre un petit peu la méthode. Donc, je vais pas forcément tout interpréter. Donc, vous avez vu que si il reste une carte, vous avez la possibilité soit de vous dire, bah tant pis, j'en pioche pas de nouvelles, je m'arrête là, ou de repartir au début du paquet. Mais par contre, vous arrêtez là, sauf si vous avez envie de continuer ad vitam aeternam, mais c'est pas l'intérêt. Moi, je vous conseille honnêtement de vous dire, bon, bah j'ai pas les 12 cartes à la fin, je m'arrête et ce sera la dernière, la 12e, c'est qu'il n'y avait pas assez de cartes. Pour moi, c'est le plus logique. Et on a vu ensuite que le fou vous fait tout remélanger. C'est la carte 0, c'est le fou, il a tous les droits. Donc quand vous tombez sur lui, eh bien, vous reprenez le petit bout de paquet que vous avez commencé à constituer, puis celui qui vous reste dans les mains, et vous remélangez tout, et vous en repiochez une nouvelle. Pour moi, le fou n'arrête pas le tirage. Après, vous, si vous avez envie d'adapter ça à votre sauce et que vous avez envie de vous dire, ah, le fou, lui, ça veut dire que voilà, c'est terminé. C'est vous qui voyez. Moi, je trouve que le fou, au contraire, il donne un côté un peu aléatoire. Il dit, allez, on rebat les cartes, on repart. Donc voilà, c'est comme ça, en tout cas, que j'interprète. Et je suis contente, du coup, qu'il soit tombé dans le tirage et que j'ai pu vous le montrer directement. Autre méthode pour ce tirage domino, c'est de prendre un dé. Alors, là, j'ai un D6 avec moi. C'est un dé à 6 faces. Ok. Vous pouvez très bien mélanger votre paquet. Vous le mélangez bien. Vous pensez à votre question ou vous vous laissez porter par l'intuition, comme vous le voulez. Vous avez votre paquet, il est prêt. Vous le posez à côté de vous.
et vous tirez le D6. Et bien, c'est un 6. Et vous allez aller chercher la 6e carte. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce sera ce 7, votre première carte. Et donc, ensuite, vous compterez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, etc., etc. Là, on va aller prendre la 20e. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, voilà, on prend la première. Bon, vous avez compris, je ne vais pas tout vous refaire, mais vous pouvez faire comme ça jusqu'à épuisement. Donc, vous pouvez choisir, plutôt que d'aller mélanger et prendre une carte au hasard, vous pouvez vous dire, bah, c'est le dé qui va déterminer quelle sera la première carte en me donnant un chiffre. Là, j'ai pris un D6, mais des dés, il en existe avec différents nombres de faces. Il y a des D4, des D6, des D8, des D12, des D20, des même 100. C'est vous qui voyez, parce que plus petit sera le nombre aussi, et plus peut-être vous aurez de cartes, si vous voulez faire comme ça, puisque celui-ci va jusqu'à 6. Donc vous pouvez très bien prendre un D12 par exemple, ou même un D20. C'est vous qui voyez en fonction du nombre de cartes que vous souhaitez. Ou alors vous laissez complètement l'intuition faire et vous prenez la première carte et vous vous laissez porter. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi décider de prendre un dé et que ce soit le dé qui détermine tout, que ce ne soit pas le numéro de la carte qui détermine. Moi, j'aime bien le faire avec le numéro de la carte parce que je trouve que c'est significatif quoi, d'avoir une carte qui va aller décider un petit peu de ce qui va se passer ensuite. J'aime bien cette idée, mais voilà, après... Donc, vous pouvez toujours prendre votre paquet, vous tirez votre dé, c'est un 5, vous allez chercher la 5e carte. Et puis, vous retirez un dé, et c'est un 2, et vous allez chercher la 2e carte. Et en fait, vous ne prenez pas en compte les chiffres sur les cartes. Le 4. Hop. Etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Là, c'est un D6, donc ça peut quand même mener très loin, hein, parce qu'on a déjà 3 cartes et on n'a fait que ce paquet-là. Donc ça peut mener très loin. Si vous voulez faire comme ça, je vous conseille quand même plutôt de prendre un dé à plus de faces, parce que ça peut, voilà, quand il y a beaucoup de cartes, c'est pas forcément l'idéal. Après, s'il y a beaucoup de cartes, c'est peut-être que le tirage a beaucoup de choses à vous dire, mais bon, les tirages les plus longs ne sont pas forcément les plus compréhensibles. Donc je vous encourage pas non plus à vous retrouver avec une table remplie de cartes, c'est pas le but. Ici, si on n'avait pas suivi le dé, on aurait fait un 9, on aurait fait un 21, on aurait fait un 13, donc vous voyez, ça aurait avancé beaucoup plus vite. Mais des fois, ça avance pas si vite. On l'a vu dans mon premier tirage, ça n'a pas avancé tant que ça, mais c'est voilà, c'est le hasard. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que les arcanes majeures, on exclut le fou, et donc le magicien est le 1, et le monde le 21. Que bah, forcément les numéraires, on va de 1 à 10, et que les cartes de cours, je vais vous ressortir la carte de cours. Voilà, les cartes de cours. Ch'touk. Le page, il vient après le 10, donc c'est le 11. Le cavalier, c'est le 12. La reine, c'est le 13. Et le roi, c'est le 14. Donc, si vous voulez compter avec les cartes de cours, il n'y a aucun problème. Ok. Voilà. Donc, je vais peut-être quand même vous faire un petit exemple. Et je vais vous faire un exemple libre. Enfin, un exemple libre, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le dé. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur les techniques de lancer de dés avec les cartes. Mais ça me demande beaucoup de vous expliquer les choses. Enfin, en fait, c'est une pratique tellement riche pour moi
que j'ai vraiment besoin de remettre toutes les choses à plat pour pouvoir vous en parler. Donc j'avais pensé initialement peut-être la faire aujourd'hui, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Elle sortira peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas avant la fin du mois, je l'espère. Et je ne sais pas encore si ce sera une vidéo d'introduction ou une vidéo où je commence à vraiment vous parler de mon propre système. Je ne sais pas, peut-être que je vous ferai 2 vidéos, mais en tout cas, je vais vous parler des tirages avec les dés, parce que ça, c'est vraiment un truc qui fait partie de ma pratique. Donc, admettons, on va faire un petit tirage en 5 cartes. Allez. Donc là, c'est un 7 de pentacle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, c'est un 6 d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un cavalier, donc le cavalier, c'est la 12e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc là, ma dernière carte, c'est un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je m'arrête là, sur la tempérance. Voilà, donc on peut aussi se dire, bah voilà, je fais un tirage en 5 cartes. Et je vois ce que ça donne. Donc moi, je les laisse en linéaire comme ça, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que pour avoir un lien entre les cartes, c'est pas plus mal. Donc je sais sur ce tirage-là que je pars... Donc là, j'ai pas posé de questions, rien du tout, je me laisse porter. Je pars sur un 7 de pentacle et j'arrive à la tempérance. Ok. Donc ce que vous pouvez vous dire aussi au départ, surtout dans les tirages assez courts, c'est bon bah voilà, j'en suis là et je veux arriver là. Et tout ça, c'est les étapes en fait que je vais avoir au milieu. Ok. Donc, je peux l'interpréter tout simplement. Et bien carte après carte. Donc, j'en suis ici. Qu'est-ce que ça me dit de ma situation actuelle? Eh bien, ça me dit, par exemple, je vais prendre mon exemple autant que possible. Et s'il y a des choses voilà, qui me perturbent ou qui sont trop personnelles, je les interpréterai de façon un peu différente. Et voilà. Mais je vais essayer de prendre mon exemple. Aujourd'hui, j'en suis là. Ça me parle parce que c'est un 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, il nous dit que bah, on va récolter les fruits de ce qu'on a semé, que c'est un travail qui peut prendre du temps et qu'il faut être patient, mais qu'en tout cas, la machine est enclenchée et qu'il n'y a plus qu'à attendre pour récolter les fruits, quoi, entre guillemets. Moi, ça me parle en quelque sorte, justement, par rapport à la mise en place de la lanterne, puisque j'ai lancé quelque chose, j'ai lancé un nouveau projet, et aujourd'hui, le projet roule, on est en plein milieu du mois, donc tout est mis en place, on a tout notre challenge et notre fil rouge, donc qu'on suit, et voilà, tout se déroule, et que en ce moment, je suis plutôt en train de récolter les fruits de mon travail, en train de voir tous les progrès que mes éclaireuses font au quotidien. Je suis en train de voir aussi à quel point elles sont reconnaissantes pour ce que je leur apporte. Et tous les jours, j'ai des messages de partout. J'ai même des posts Instagram. Elles se sont créées un badge sur lequel elles ont écrit... c'est un badge où elles ont repris mon visuel de la lanterne et où elles ont écrit « Proud Member », donc pour dire qu'elles sont membres de la lanterne et qu'elles en sont fières. Donc voilà, c'est quelque chose qu'elles ont créé d'elles-mêmes. Et ça me fait super plaisir. Et voilà, j'ai un groupe de certaines éclaireuses, en tout cas, qui manifestent vraiment les choses et ça me fait très plaisir. Ça ne veut pas dire que celles qui ne manifestent pas ne le pensent pas ou que je les traiterai différemment. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi de récolter les fruits de mon travail et de voir aussi que tout ce que j'ai pu donner à travers la lanterne, c'est reçu, c'est bien reçu, c'est accueilli vraiment à bras ouverts. J'en suis ravie. Et donc, je suis un petit peu comme ce petit fermier, là, à regarder mes petits deniers et à me dire, j'ai créé un truc super et j'en suis fière. Voilà, donc ça, c'est un peu l'état où je suis actuellement. Et donc, ces 3 cartes, elles vont me mener vers la tempérance. Donc, personnellement, la tempérance, pour moi, ça va être un équilibre, forcément. Un équilibre sur tous les plans, pour moi. Un équilibre aussi bien émotionnel, un équilibre matériel, financier, un équilibre mental et un équilibre aussi au niveau de mon énergie. Là, pour moi, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un arcane majeur, ça me parle vraiment, pour moi, de l'équilibre, quand bien même on est plutôt dans l'eau et le feu, normalement avec la tempérance. Moi, ça me parle vraiment d'un équilibre sur tous les plans. Je vous explique. Équilibre émotionnel.
parce que, c'est difficile quand on est entrepreneur, entrepreneuse, de se lancer comme ça et de pas savoir où on va et de pas savoir si, on va réussir à vivre de ce qu'on fait et de donner en ayant l'impression de pas forcément toujours recevoir et donc émotionnellement, bah, il faut tenir. Il faut tenir sur la durée, c'est compliqué. Donc là, on voit que du coup, lui aussi, il peut me parler de ça et la tempérance, elle me dit: «Oui, effectivement, tu as besoin de tenir dans la durée, et tu vas avoir besoin de trouver cet équilibre émotionnel, mais ce projet-là, il va te l'apporter». Ensuite, il y a l'équilibre mental. J'ai 1000 idées à la minute, j'ai 1000 choses à chaque fois à apporter. J'ai toujours, voilà, quand j'ai une personne qui va faire un tirage ou autre, je vais toujours dire: «Ah, tu pourrais creuser ci ou ça». Je pense sans arrêt. Je pense sans arrêt et ce que me dit cette tempérance, c'est que aujourd'hui justement, je récolte les fruits de mon travail et je peux calmer un peu le mental. Donc à la fois, les émotions s'apaisent parce que je sens que, bah, c'est accueilli, c'est bien accueilli, il y a que de la bienveillance, il y a plein d'amour dans ce groupe et que, bah, ça me nourrit aussi émotionnellement et mentalement, bah, j'arrive à faire une «pause» entre guillemets, j'arrive à équilibrer. D'ailleurs, ma carte du mois de septembre, c'est le 4 d'épée. Donc c'est vraiment cette notion de repos mental, de on redescend quoi et je le vois aussi dans cette tempérance. J'y vois aussi un équilibre matériel et financier puisque, bah, forcément d'avoir créé la lanterne, ça m'a apporté aussi un revenu plus régulier et bien que ce soit sans engagement, mais il y a quand même ce côté, revenu tous les mois qui, du coup, équilibre la balance et rend les choses plus stables. Et le dernier, c'est dans l'énergie. Ça, c'est un besoin, hein. Encore une fois, la tempérance nous dit que c'est pas encore le cas, qu'on en est là et qu'on va arriver là, mais tout ça, c'est des besoins vraiment d'en arriver là, en tout cas. Donc j'ai besoin d'avoir cet équilibre émotionnel, j'ai besoin d'avoir cet équilibre mental et cet équilibre matériel et je suis en tout cas sur ce chemin-là. Et le dernier, c'est l'équilibre au niveau de mon énergie, ça peut être aussi au niveau de ma créativité. Moi, en tout cas, je le sens plus au niveau de l'énergie. J'ai beaucoup, beaucoup donné au début de cette lanterne parce que forcément, je voulais, enclencher la machine, je voulais, bah, que tout le monde soit bien accueilli, je voulais que les salons soient vivants, je voulais être là si jamais les personnes ne comprenaient pas. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. J'ai été très, très fatiguée la première semaine. Là, on est sur la fin de la deuxième semaine et ça commence à se tasser un peu. Et je sais, cette tempérance, c'est ce qu'elle me rappelle, que je vais avoir besoin, au niveau de mon énergie, de trouver vraiment un équilibre pour pas me cramer, quoi, pour pas trop donner, être partout, tout le temps, penser qu'à ça. J'ai besoin énergétiquement aussi, bah, voilà, de trouver mon équilibre et donc pour l'instant, c'est le début, je suis ce fermier, mais l'idée, c'est d'arriver à cette tempérance. Donc elle me dit pas mal de choses, cette tempérance, elle me parle beaucoup du coup, et on va voir, bah, les 3 cartes là, pour le coup, qui sont au milieu et qui nous en disent un petit peu plus, bah, sur ce chemin, on va dire. Donc après ce 7 de pentacle, on a ce 6 d'épée. Moi, ce 6 d'épée, je le vois tout de suite comme, ce que j'ai abandonné pour en arriver là. Donc ce que j'ai abandonné pour en arriver là. En fait, c'est presque comme si j'avais un tirage en 3 cartes, quoi, pour moi. Donc on va être sur une notion, presque passé, présent, futur, mais pas voilà, pas tout à fait, quoi. Ça sera peut-être, passé, présent et avertissement, je sais pas, on va voir. Je sais pas trop comment le tourner, mais après on n'a pas forcément besoin de dire qu'on a des positions précises, on s'en fiche. Lui, je le vois comme, bah, pour en arriver là et pour être à ce moment-là, parce qu'il est content, il contemple son travail et moi je suis fière aujourd'hui de pouvoir prendre un peu de recul et voir ce que j'ai mis en place. Et pour en arriver là, j'ai dû quitter des schémas mentaux. J'ai dû quitter des schémas mentaux qui me coûtaient beaucoup. Hem C'est pas encore fini. On voit avec celle-ci, c'est pas encore terminé, mais j'ai eu le courage de me lancer. J'ai eu le courage de le faire en me disant: «Je sais pas où ça va me mener, c'est pas grave, on essuie ce qui a été fait avant et on avance». Et moi, vraiment, cette carte, c'est ce qu'elle me dit. Donc, elle me rappelle aussi que j'ai su faire les bons choix pour arriver là. Lui,
Lui, c'est plutôt le présent. Donc, bah, encore une fois, tout ce mental qui tourne, je suis à fond, j'ai plein d'idées, je veux donner plein de choses. Donc lui, il me dit: «Bah, voilà, là, tu es au cœur du truc, tu y vas à fond et ça va te permettre à un moment, d'en arriver à cette tempérance parce que, bah, tu es dans un moment très créatif, tu es dans un moment où tu communiques beaucoup, tu es dans un moment où, les idées, tu apprends plein de choses». Enfin, voilà, il y a un mouvement au présent en tout cas qui est énorme et qui vient nourrir ce 7 de pentacle actuellement et qui va nourrir aussi cette tempérance. Moi, je le vois pas comme quelque chose de tout feu tout flamme non plus, bah, de toute façon, c'est les épées, hein, on n'est pas dans les bâtons. Mais je le vois pas comme, en fait, je le vois comme une forme de confiance en moi par rapport à la prise de parole, par rapport au fait de communiquer, par rapport, j'ai réussi à quitter des schémas mentaux qui me bloquaient pour justement arriver jusqu'à lui et être capable de commencer à construire quelque chose. Moi, ça me parle complètement. Lui, il me dit qu'en fait, j'ai osé à un moment sortir de ma coquille, m'exprimer plus, montrer que je pouvais aussi, par mes idées, d'une certaine façon, guider aussi les autres. Et c'est grâce au fait que j'ai abandonné une part mentale que j'ai pu me concentrer sur celle qui est plus conquérante. En fait, j'avais une part de mon mental qui me tirait vers le bas. Cette part-là, elle me tire plutôt vers le haut et c'est grâce à elle que j'ai réussi à en arriver là. Et lui, alors lui, ça peut être encore une fois, ça peut être un petit rappel justement, de mon syndrome de l'imposteur, qui n'est jamais très loin et qui a fait justement partie des choses qui me bloquaient dans le fait de vraiment me révéler avec ce cavalier d'épée. Et elle me dit peut-être: «Attention, parce qu'il peut revenir. Attention parce qu'il peut encore te barrer la route, hein». On voit que lui, il est parti, il est déterminé, mais lui, il peut lui barrer la route. Et ce que je vois aussi, c'est peut-être attention aux personnes qui, parce qu'on est quand même aussi dans les épées, moi cette carte, elle me fait aussi penser aux personnes qui pourraient vouloir me barrer la route, par malveillance, en me piquant mes idées, par exemple. Je sais que je suis très créative, j'ai beaucoup d'idées, je vous donne des idées aussi ici de façon libre. Il pourrait y avoir des personnes qui, bah, qui viendraient, comme ça, piocher un petit peu mes idées et les mettre dans leur petit, baluchon et puis partir avec. Et puis, bah, pourquoi pas, se faire de l'argent sur mon dos ou autre. Donc attention peut-être à ça. Moi, je vois ça aussi dedans. Et du coup, en continuant à laisser derrière mes vieux schémas mentaux, en continuant à être plutôt en mode conquérante et je vais donner des idées et voilà, je vais être active et en faisant attention quand même à, ce petit 7 d'épée là qui me rappelle à l'ordre, eh bien je pourrais passer du 7 de pentacle qui est plutôt dans un état d'attente, de patience, de contemplation, il profite un peu de l'instant, à cette tempérance qui n'est pas juste, pour moi, la transition entre ces 2-là, si voilà, si on devait faire, juste, si on devait juste les regarder toutes les 2 sans forcément regarder les étapes. La transition entre les 2, ce serait de dire que la tempérance, c'est vraiment un équilibre sur tous les plans. C'est pas uniquement, là, pour moi, lui, il récolte les fruits, mais il en est qu'au début, quoi. Elle, elle nous dit: «Tu peux tout équilibrer. Tu peux être à la fois bien dans tes émotions, dans ta tête, dans le matériel, dans le financier, dans ton énergie. Tu peux y arriver, t'en es au début, c'est déjà super. Là, tu es concentré plutôt sur le côté matériel, financier, le fait de sentir bien là-dedans et de construire quelque chose. Mais après, tu vas voir, ça va s'équilibrer sur toutes les sphères de ta vie, quoi. Et ça s'équilibrera si tu retombes pas dans des schémas mentaux qui t'enferment, si tu gardes le cap et que tu continues à avoir des idées et à communiquer de façon active, et si tu fais attention peut-être, alors soit à ton syndrome de l'imposteur qui peut revenir cogner, hein, soit, peut-être à des personnes qui vont te copier ou voilà. C'est ce que j'y vois. C'est une interprétation pour vous donner un petit peu, voilà, une idée de ce que ça peut représenter. Je vous invite à essayer chez vous, je vous invite à faire des tests, voir, comment vous avez envie de le faire, ce petit tirage. Donc n'oubliez pas la fonction que personnellement je donne aux fous, au fait que si vous arrivez à la fin du paquet, moi je vous conseille plutôt de vous arrêter, plutôt que de repartir au début. Vous avez la possibilité de le faire avec un dé, quel que soit le nombre de faces, vous pouvez adapter. Encore une fois, je vous montre une pratique que j'ai. Là, pour une fois, je suis allée un peu plus loin dans les interprétations.
euh, parce que c'est un tirage libre dans lequel je détermine pas de position. Donc, je trouvais ça bien quand même de vous montrer un petit peu comment vous pouviez associer vos idées de carte en carte. L'idée, c'est vraiment de prendre les cartes deux par deux, puis ensuite, hop, on reprend celle-là, et puis on avance. Comme si on construisait vraiment une petite histoire, une petite narration. Je vous invite vraiment à vous approprier ça. Vous pouvez très bien vous dire, je vais faire un tirage en croix, par exemple. Et du coup, vous dire, je vais piocher 4 cartes, je vais faire le système de, allez, la première carte, j'y vais à l'intuition, et puis après, je compte, et puis vous allez faire votre tirage en croix avec. Vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez très bien vous laisser porter par, à compter les cartes, mais en venir à votre tirage en croix, et donc du coup, vous, votre tirage en croix, il voudra dire ça, ça, ça. C'est possible. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, une carte en amène une autre. Donc ça a vraiment un effet domino. Moi, j'aime ça parce que je trouve que c'est bien pour construire justement une histoire. Parce que la première carte va déterminer le début de l'histoire. Et la dernière qu'on piochera déterminera la fin de l'histoire. Et du coup, tout ce qui va être entre, c'est à chaque fois chaque carte qui va déterminer ce qui va suivre. Et je trouve que c'est super intéressant dans une construction de tirage. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous présenter ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage domino. Est-ce que vous avez compris où je voulais vous emmener? Est-ce que c'est clair pour vous? Posez-moi des questions si vous avez besoin. Dites-moi si vous, peut-être vous avez déjà cette pratique. On ne sait jamais. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà ou que vous avez déjà vu quelque part et moi je ne l'ai pas vu. C'est possible aussi. Dites-moi si vous, voilà, si vous avez vu des choses similaires, si vous utilisez des dés ou si vous avez envie peut-être d'utiliser les dés ou au contraire de faire juste avec votre tarot. Voilà, dites-moi ce que ça vous inspire, dites-moi si vous l'essayez. J'aimerais bien voilà, avoir vos retours et savoir ce que vous en faites. Moi, c'est un tirage que je fais rarement, j'avoue. Ça m'est arrivé d'utiliser les dés, mais la plupart du temps, je garde juste mon tarot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me laisser porter comme si je faisais un tirage patchwork. Donc, je vais vraiment aller jusqu'au bout du paquet, quoi. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ça peut faire beaucoup de cartes. Et c'est vrai que c'est rare que ça me fasse autant de cartes. Mais voilà, je vais me laisser porter et je vais tirer autant de cartes jusqu'à ce que j'arrive jusqu'au bout du paquet, quoi. Mais j'avoue que ça peut être une super technique de tirage aussi pour n'importe quel tirage de tous les jours. Vous dire, ah bah plutôt que de battre les cartes et puis d'aller chercher une carte comme ça au milieu, eh bien je vais prendre une première carte ou alors je vais la choisir avec le dé. Et ensuite, c'est cette carte-là qui va déterminer toutes les autres dans mon tirage. Par exemple, voilà, si j'ai un tirage en 3 cartes, eh bien le 4, il va déterminer ensuite les suivantes, quoi. Voilà. Et puis lui, il va déterminer les suivantes, etc. etc. Ok. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi comme méthode de sélection des cartes en soi pour n'importe quel tirage. Donc, c'est pour moi un tirage en soi, comme le tirage patchwork que je vous avais proposé. Mais ça peut être aussi une technique de tirage des cartes. Ah bah tiens, là, je suis tombée sur la reine. C'est ma première carte. Je vais aller chercher la 13e et puis ça sera la 2e, etc. etc. Ça peut être, voilà, plutôt que de battre et puis de vous dire, bah, j'attends qu'elle tombe, ou alors je vais chercher dans le paquet comme ça, ou voilà. Ça peut être une méthode comme une autre. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage domino, qui est un tirage que j'utilise pas si souvent que ça, et pourtant je l'aime bien. Je l'aime bien aussi parce que moi, je le lis d'une façon libre. C'est rare que je l'associe à un tirage déjà existant. Et que je dise, bon bah voilà, je vais faire un tirage en 4 cartes, il y aura telle position, et puis je vais aller chercher à chaque fois. C'est rare que je fasse comme ça, mais ça peut arriver. Moi, ce que j'aime, c'est encore son côté libre. C'est son côté, bon bah voilà, je vais déterminer un nombre de cartes où je vais me laisser porter par toutes les cartes qui vont tomber parce qu'elles vont avoir un intérêt. Et je vais me raconter ma petite histoire d'un point A à un point B. Moi, j'aime bien faire comme ça. C'est comme ça que j'utilise le plus. Mais n'hésitez pas à essayer. Quand je vous parlerai des techniques de dés, j'essaierai de vous en reparler peut-être si j'y pense. Parce que voilà, il y a des dés de différentes faces et que vous pouvez aussi très bien prendre un D12 ou un D20 par exemple, et ça peut aller plus vite. Ça peut faire que vous n'allez pas vous retrouver avec un tirage énorme. Moi, je pars du principe que le dé classique, c'est le D6. Donc au moins pour démarrer, savoir entre 1 et 6 laquelle sera la première carte, je trouve que c'est sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas
à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Dites-moi si vous voulez un peu plus de ce format-là, si vous voulez que de temps en temps je vous présente des tirages qui font partie de mon petit baluchon de tirage que j'ai créé. J'en crée de toute façon régulièrement, donc j'en ai toujours à disposition. J'en ai certains auxquels je pense et voilà, où je me dis que ça pourrait aussi vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous propose d'autres choses. Alors des fois j'ai des choses qui ont été inspirées un peu à droite à gauche, des fois j'ai des créations qui pour moi sont originales. Enfin je veux dire où je suis la première en tout cas à avoir cette idée, j'en sais rien, peu importe. Mea culpa en tout cas si ça existe déjà, je l'ignore. Mais le but c'est encore une fois de vous aider dans votre pratique à avoir de nouvelles idées, à changer votre façon de faire, à pimper un peu tout ça, quoi. Vous dire: «Ah bah tiens, ça peut être original, je vais me laisser porter et puis je vais regarder». C'est une autre forme pour moi de tirage libre ou pas, parce que vous pouvez l'utiliser pour autre chose comme on l'a vu. Mais moi j'aime bien. J'aime bien laisser cet effet domino décider de: «Ah bah tiens, je suis tombée sur la 14e carte, je vais aller voir la 14e. Ah bah tiens, hop, hop, hop» et puis voilà, le tirage se construit. Et je vous avoue que très souvent, le tirage est pertinent et intéressant. En plus, dans la façon dont moi je le fais, bah, je sais jamais trop combien de cartes je vais avoir au final, donc c'est super intéressant. Et ce que je fais aussi quand j'ai beaucoup de cartes, c'est que du coup, à la fin, donc je vais quand même me créer un peu ma petite histoire, hein, de carte en carte. Et puis à la fin, eh bien, je vais déjà réunir la première et la dernière comme je vous ai montré, parce que c'est le début et la fin. Donc je vais essayer de les rapprocher, comme je vous ai montré là dans le dernier tirage. Admettons que celle-ci, c'est la dernière. Mais je vais aussi regarder un petit peu de plus près ce que j'ai comme suite. Donc là, par exemple, j'ai un bâton, deux bâtons. Je vais avoir un seul pentacle. Je vais avoir deux épées et je vais avoir trois coupes. Donc je vais essayer de faire des petits groupes comme ça. J'ai pas d'arcane majeur. Qu'est-ce que ça me dit tout ça par rapport à cette histoire-là que je raconte qui se passe entre mon 4 de bâton et mon cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça peut me dire? Je vais regarder les numéros du coup aussi, puisque quand même on est sur un tirage où on fait un peu confiance à la numérologie pour choisir. Donc je vais regarder les numéros, un 4, un 14, un 13, un 6, un 12, un 1, un 7, un 5. Bon, il y a pas de doublon. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'il y a une progression? Bon, non, du 4 au roi, oui, puis après ça repart au 7, puis ça redescend au 5. Donc là, ça va peut-être être une zone où il va falloir faire attention. Ça repart au 13, donc là on reprend, et puis ça redescend au 6, donc peut-être encore une fois quelque chose où il faut faire attention. Enfin voilà. On peut regarder plein de choses dans ce tirage. Vous pouvez, pour le coup, utiliser du coup plein de techniques différentes de lecture, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez sinon tout à fait vous dire: «Ah bah, je vais faire un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, mais je veux que ce soit le hasard qui décide et puis je vais prendre une carte et puis, bah, voilà, c'est ma première, je vais aller compter la 7e, puis je vais» voilà. Ça peut être une technique de tirage de cartes complètement. Donc sentez-vous libre et puis encore une fois, si vous tombez sur le fou alors si le fou est la première, bah, vous remélangez votre paquet. Si le fou est la deuxième, bah, vous remélangez votre paquet. Si le fou est la troisième, bah, vous vous arrêtez là. Ça se termine sur le fou, voilà. Vous n'allez pas en rajouter quoi que ce soit. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes les possibilités. Je pense que ça a été quand même assez clair, je l'espère. Je voulais juste faire un dernier point sur l'atelier du mois d'octobre, là, qui aura lieu le 4 octobre de 14h à 17h en visio. Je l'ai mis du coup en vente il y a tout pile une semaine, juste après l'atelier de septembre, qui a été super. Il y avait une super énergie, ça s'est trop bien passé. En plus, celui-ci, il était en replay derrière, donc j'ai eu encore des personnes qui m'ont envoyé des mails là dans la semaine pour me dire: «Oh là là, j'ai suivi l'atelier, c'était trop bien, je m'inscris au nouveau», etc. Là, pour le nouvel atelier d'octobre, donc j'ai ouvert 20 places de la même façon, mais ces 20 places sont ouvertes aussi bien à des personnes qui seront là en présentiel lors de l'atelier qu'à des personnes qui ne seraient pas disponibles et qui voudraient le voir en replay. Donc si vous vous inscrivez, si vous faites partie de ces 20 personnes, eh bien, soit vous viendrez en présentiel comme vous le souhaitez, soit vous viendrez en différé regarder le replay. En tout cas, toutes les personnes inscrites recevront le replay par mail par la suite pour pouvoir
regardez tranquillement, même si vous y avez assisté, vous pourrez revoir le replay derrière. Et bien, si jamais il n'y a pas assez de places qui sont prises, je verrai du coup pour envoyer, enfin pour le mettre en vente et donner peut-être accès à la vidéo du replay par la suite. Je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi. C'est un peu un test de voir si 20 personnes c'est trop, pas assez. En tout cas en présentiel, c'est certain que j'irai jamais au-delà de 20 personnes parce que je veux pas que ce soit le Capharnaüm. Bref, tout ça pour vous dire donc que c'est ouvert et actuellement, je vous ai pas dit le nom, c'est lire le tarot avec ton intuition. Donc là, le premier c'était, créer ta routine de tarot journaling personnalisée et on était vraiment plus dans je vous explique un petit peu comment vous pouvez faire et vous ferez vos tests après. Parce que ça faisait trop de choses pour pratiquer vraiment pendant l'atelier. Mais je vous donnais des idées et à chaque fois, l'idée, c'était qu'à chaque module, vous notiez bah, voilà, ce que vous reteniez pour faire après vos petits tests. Et puis, vous aviez le replay derrière de toute façon pour travailler dessus au fur et à mesure. En fait, là, celui-ci, ça va être vraiment de la pratique, 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 pratique à 100%. Il va y avoir des modules. À la fin de chaque module, on va pratiquer ensemble pour aider à ce que vos interprétations se fassent avec plus d'intuition. Je vais vous donner des exercices. Donc, c'est vraiment super intéressant pour les personnes qui veulent voilà, avoir une meilleure pratique. Toujours dans le tarot introspectif. Je ne fais pas de tarot prédictif. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà écrit cet atelier et je suis sûre que ça va être super. Donc pour tout vous dire, là, maintenant, tout de suite, au moment où je vous parle, il ne reste que 8 places sur les 20 places disponibles au départ. Donc ne tardez pas. Et dites-vous que même si vous n'êtes pas sûr d'être là le jour J, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez les replays si vous vous inscrivez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Parce que bah, peut-être que si vous attendez, ce sera trop tard. Voilà, je m'arrête là. Je commence à bafouiller. Aujourd'hui, j'avais pas pris de notes parce que c'est un tirage instinctif que j'ai en tête et j'ai pas besoin de prendre des notes forcément pour aller en profondeur là-dessus et pour ne rien oublier. Mais du coup, ça fait une vidéo qui, des fois, part un peu dans tous les sens. Et de toute façon, même quand je prends des notes, ça part un peu dans tous les sens. Vous me connaissez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à faire vos tests, à m'envoyer vos petits messages pour me dire que vous avez testé et ce que vous en pensez. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve mercredi avec une autre vidéo. Peut-être que ce sera la vidéo sur le dice casting ou pas, je ne sais pas. J'ai prévu en tout cas de vous faire une vidéo prochainement pour vous mettre un petit peu en haleine par rapport aussi au thème du mois prochain dans la lanterne. Donc ce sera peut-être cette vidéo qui sortira mercredi, puisque je vais annoncer le thème du mois de la lanterne mardi. Donc dès le 16 septembre, vous saurez quel sera le thème de la lanterne de mardi, même si les membres de la lanterne et les personnes qui ont suivi du coup l'atelier et le replay de l'atelier savent, puisque voilà, j'ai donné des infos, mais voilà, vous en saurez plus, donc il se peut que mercredi je sorte plutôt une vidéo sur ça. Mais le dice casting arrivera. N'hésitez pas aussi à me dire si vous l'attendez, cette vidéo sur le dice casting, si vous attendez des vidéos sur d'autres pratiques, sur d'autres choses, sur d'autres tirages, un petit peu signature que je peux avoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire des choses comme ça en commentaire. J'aime bien qu'on échange et j'aime bien vous dire « Ah bah oui, bah c'est une bonne idée, tiens, on va tester ça et je vous ferai une vidéo là-dessus. » J'en ai pas mal dans ma besace, des vidéos en attente qu'on m'a demandé, notamment une vidéo sur ma façon de connecter avec mes jeux. C'est pareil, c'est un petit peu comme la vidéo sur les tirages de dés. Elle est en cours d'écriture, mais j'ai tellement de choses à dire qu'il faut que je redonne un peu mes idées, parce que je sais que si je me lance comme ça va partir dans tous les sens et je pourrais très bien oublier de dire des choses et ce serait dommage. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous souhaite une bonne semaine qui arrive et je vous dis à mercredi. Bye bye!